Bienvenue dans ce tutoriel portant sur les actions possibles à partir du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. Pour une compréhension optimale, nous vous suggérons de visionner le tutoriel Requêtes et prescriptions, présentation générale. Dans ce tutoriel, vous apprendrez à ajouter des interventions ou des examens et à les visualiser, à saisir une périodicité et des paramètres en entrée, à visualiser les interventions et les examens du plan de soins, et finalement, à les modifier, à les cesser, à les suspendre et à les réactiver. Voyons tout d'abord comment ajouter une intervention ou un examen à l'ordonnance. Deux façons sont possibles. À partir du moteur de recherche, en saisissant un mot-clé, ou à partir de l'onglet Établissement, en sélectionnant une rubrique et une sous-rubrique. Dans les deux cas, cliquez sur le plus de l'élément désiré pour qu'il s'ajoute à la section Ordonnance. Si vous voyez une icône de dossier à gauche d'un élément, c'est qu'il contient plusieurs interventions ou examens qui peuvent être ajoutés de façon groupée ou non. Il est possible d'ouvrir le dossier à l'aide du chevron pour voir ce qu'il contient. Les interventions et les examens d'un dossier peuvent également être ajoutés un à un en cliquant sur le plus à droite de l'élément. Si cette icône s'affiche à droite d'une intervention ou d'un examen dans l'onglet Établissement, c'est que cet élément contient une périodicité par défaut qui pourra être modifiée au besoin. Elle peut être visualisée en survolant l'icône avec la souris. Ces deux icônes indiquent un message d'alerte ou d'avertissement est lié à l'intervention ou à l'examen. Il peut être visualisé en survolant l'icône avec la souris. Notez que si un formulaire doit être rempli pour procéder à l'intervention ou à l'examen, celui-ci s'affiche directement dans GDF léger lorsque l'élément est ajouté à l'ordonnance s'il a été lié à l'élément par votre établissement. Vous pouvez alors l'imprimer ou le remplir à l'écran si le formulaire a été créé en mode édition. Lorsqu'une intervention ou un examen est ajouté par l'intervenant, l'élément s'affiche automatiquement coché et surligné en vert dans la section Ordonnance. Les éléments qui étaient cochés avant cet ajout sont alors automatiquement décochés mais peuvent l'être à nouveau au besoin. Voyons la structure de cette section. Cette case permet de sélectionner tous les éléments en un seul clic. Vous pouvez trier la liste des interventions et des examens par ordre alphabétique ou alphabétique inversé à l'aide de la flèche de tri. Le tri s'effectue sur chacune des catégories respectivement. La colonne Périodicité affiche la périodicité de chaque intervention ou examen. La périodicité Aucun horaire est établie par défaut si aucune autre périodicité n'a été saisie par l'intervenant. Les icônes de paramètres en entrée indiquent, selon leur couleur, qu'il est possible d'ajouter un paramètre en entrée, mais que rien n'a été saisi, qu'il y a au moins un paramètre en entrée qui a été saisi, ou qu'il y a un paramètre en entrée qui doit obligatoirement être saisi avant de pouvoir compléter l'ordonnance. Un paramètre en entrée est une information supplémentaire liée à l'intervention ou à l'examen. Elle permet à l'intervenant d'obtenir plus de détails sur l'intervention ou sur l'examen lorsqu'il devra mettre cet élément en application. Il peut être obligatoire ou facultatif de saisir des paramètres en entrée selon l'intervention ou l'examen dont il est question. Par exemple, l'intervention régime n'aurait aucun sens sans une information supplémentaire sur le type de régime à offrir. Le paramètre en entrée type de régime est donc obligatoire puisqu'il permet que l'intervention affichée au plan de soins de l'usager soit claire pour les intervenants. Si un formulaire est lié à l'élément, vous pouvez cliquer sur cette icône pour accéder au formulaire vierge. Ce bouton permet de retirer de la liste les éléments qui ne doivent finalement plus être ajoutés au plan de soins de l'usager. Ce bouton permet d'appliquer la même périodicité pour tous les éléments cochés de la liste. Si cette icône s'affiche, c'est que l'intervention est un doublon, c'est-à-dire qu'elle est déjà au plan de soins de l'usager avec la même périodicité ou qu'elle a été sélectionnée 2 fois ou plus avec la même périodicité dans la section Ordonnance. Un message s'affiche en survolant l'icône avec la souris. Si l'intervention est un doublon du plan de soins, l'icône s'affiche également à gauche du doublon de l'intervention dans l'onglet En cours. Une fois les interventions ou les examens ajoutés à la section Ordonnance, une périodicité et des paramètres en entrée peuvent être saisis. Pour ce faire, sélectionnez le ou les éléments désirés dans la section Ordonnance, puis ouvrez la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, il est possible de naviguer entre ceux-ci en faisant dérouler la fenêtre ou en utilisant les flèches au bas de celle-ci.
Dans la section Paramètres en entrée, remplissez les champs des paramètres en entrée selon les besoins. Dans la section Périodicité, sélectionnez les options désirées. Pour accéder aux options de périodicité avancée, cliquez dans ce champ ou sur l'icône de crayon à droite du champ. Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez saisir les informations désirées pour l'intervention ou l'examen choisi, puis appliquer la périodicité désirée. C'est également à cet endroit qu'il est possible d'imprimer les étiquettes de prélèvement s'il s'agit d'une analyse de laboratoire. Pour en savoir plus sur les différentes options de périodicité, avancées ou non, nous vous invitons à consulter notre base de connaissances. L'enregistrement dans la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée se fait automatiquement. Pour compléter l'ordonnance, cliquez sur le bouton « Compléter ». La fenêtre « Ordonnance à compléter » s'affiche. Dans le champ « Type d'ordonnance », sélectionnez « Requête » ou « Prescription ». Si vous avez sélectionné « Prescription », vous devrez alors sélectionner une option dans le champ « Précision ». Si vous saisissez une prescription pour quelqu'un d'autre, sélectionnez « Prescription verbale » ou « Prescription téléphonique ». Si vous êtes le prescripteur, laissez la sélection sur « Aucune ». Saisissez ensuite des renseignements cliniques ou des informations de recherche au besoin, le prescripteur responsable, autrement dit le patron ou le superviseur, obligatoire s'il s'agit d'une analyse de laboratoire. Notez que si vous êtes le prescripteur responsable, votre nom s'affichera automatiquement dans ce champ. S'il y a lieu, le prescripteur ordonnateur, soit le résident ou la personne sous la responsabilité d'un superviseur ou d'un patron. Par exemple, si une infirmière remplit une prescription verbale d'un médecin résident qui n'est pas une analyse de laboratoire, seul le champ prescripteur ordonnateur doit être rempli. Les intervenants en copie, au besoin. Le service demandeur, soit l'unité de soins de laquelle vous faites cette requête ou cette prescription. Et le préleveur, s'il s'agit d'une analyse de laboratoire et que la personne qui fera le prélèvement est déjà connue. Si elle n'est pas connue, laissez la case « Préleveur inconnu » cochée. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». S'il s'agit d'une prescription, la fenêtre « Signature » s'affiche puisque votre signature devient obligatoire. Saisissez alors votre mot de passe de CrystalNet, puis sélectionnez votre spécialité au besoin. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». Les éléments de l'ordonnance complétée peuvent alors être visualisés dans le plan de soins, mais aussi directement dans l'onglet « En cours » du module « Requêtes et prescriptions ». Dans le cas d'une prescription, ils s'afficheront également dans l'onglet « À relever » de la liste de travail pour que l'infirmière puisse confirmer qu'elle a pris connaissance des éléments de la prescription et les appliquer, ainsi que sous forme de rapport légal au dossier patient électronique DPE. Dans l'onglet « En cours », vous pouvez cliquer ici pour inclure les éléments dont la date de fin est passée. Il est possible de filtrer cette section afin d'afficher tous les éléments, seulement les prescriptions ou seulement les requêtes. Cette colonne contient la liste des interventions et des examens actifs au plan de soins de l'usager. Ceux-ci peuvent être séparés selon certaines catégories si elles ont, au préalable, été paramétrées par le pilote de l'établissement. Sinon, ils se classeront d'emblée sous la catégorie « Autres ». Certaines icônes que nous avons vues plus tôt peuvent aussi s'afficher à gauche du nom des interventions ou des examens, les icônes de doublons, d'alerte et d'avertissement. Les prescriptions sont identifiées par cette icône ou par celle-ci si elle a été ajustée par un intervenant non prescripteur pour, entre autres, ajouter de l'information complémentaire à l'intervention ou à l'examen qui doit être effectué. En survolant l'icône, on peut voir quelle était la prescription initiale au besoin. L'icône PTI s'affiche aussi si l'intervention provient du plan thérapeutique infirmier. Dans ce cas, l'intervention pourra être modifiée ou cessée seulement à partir de la fonction plan thérapeutique infirmier. Cette colonne affiche la périodicité sélectionnée au préalable ainsi que les icônes des paramètres en entrée. Cette icône permet de faire afficher le contenu de l'intervention ou de l'examen, c'est-à-dire la périodicité et les paramètres en entrée liés. Si une prescription a été ajustée par un intervenant non prescripteur, donc qu'elle a été modifiée en mode requête, une mention s'affiche également dans cette infobulle. Ce bouton permet de rafraîchir la page. Finalement, ces boutons permettent de modifier, de cesser ou de suspendre les interventions ou les examens. Notez qu'il est de votre responsabilité de savoir comment l'action doit être effectuée. En prescription, si vous êtes un prescripteur ou que vous agissez selon une prescription verbale ou téléphonique, ou en requête dans le cas contraire. Regardons ces actions un peu plus en détail.
Si l'action doit être effectuée seulement sur un élément, cliquez sur l'icône correspondante juste ici. Si l'action doit être effectuée sur plusieurs éléments, cochez les éléments en question et cliquez sur le bouton correspondant juste ici. Les éléments sélectionnés sont ajoutés à la section Ordonnances avec la mention Modifier, cesser ou suspendre selon l'action posée et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées. Notez qu'il est toujours possible, en cas d'erreur par exemple, d'annuler l'action en cliquant sur l'icône qui s'est modifiée sur la ligne de l'élément sélectionné dans l'onglet En cours ou en retirant l'élément de la section Ordonnances. Cliquez sur Compléter pour confirmer l'action et compléter l'ordonnance. Lorsque l'ordonnance a été complétée, cet indicateur visuel s'affiche devant les éléments suspendus. Il est alors possible de les réactiver au besoin en cliquant sur cette icône dans l'onglet En cours. Les éléments sélectionnés sont alors ajoutés à la section Ordonnances avec la mention Réactiver et la fenêtre des périodicités et des paramètres en entrée s'ouvre pour pouvoir effectuer les modifications désirées au besoin. Cliquez sur Compléter pour confirmer la réactivation et compléter l'ordonnance. L'action s'affichera ensuite également dans le plan de soins. Ceci conclut le tutoriel portant sur les actions possibles à partir du module Requêtes et prescriptions dans CrystalNet. N'hésitez pas à consulter notre base de connaissances pour en savoir davantage sur les diverses fonctionnalités de CrystalNet. Nous vous invitons également à visionner nos autres tutoriels, disponibles à la fois sur notre chaîne YouTube, sur notre site Web et sur notre base de connaissances.